Voilà, on va lire trois versets d'introduction qui se trouvent dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 15 à 17. Donc, première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 15 à 17. Et nous partagerons ensemble quelques éléments de réflexion en ce qui concerne le plus beau message au monde. 1 Timothée, chapitre 1, versets 15 à 17. Donc, vous voyez, le texte s'affiche également par le biais du vidéoprojecteur. Et qu'est-il écrit? Paul écrit ceci: « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus fît voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Le plus beau message au monde, c'est le message de l'Évangile. Il n'existe aucun message qui soit aussi beau que le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile est le plus beau message au monde parce que l'Évangile nous révèle la personne la plus extraordinaire qu'il puisse y avoir au monde, à savoir Jésus-Christ. Le message de l'Évangile est le plus beau des messages parce qu'il nous donne la plus belle nouvelle qui soit, c'est que Jésus, le Christ, est venu pour nous sauver. Il est venu, il s'est approché de nous, il est venu nous sauver du péché, de la mort et du diable. Et parce que l'Évangile est le plus beau message au monde, il nous faut l'apporter de la meilleure manière possible. Et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher ensemble quelques instants. Nous allons pouvoir ensemble puiser quelques réflexions, quelques indications de base pour le travail et pour notre manière de recevoir l'Évangile et de le partager. Pourrions ensemble nous appuyer quelques instants sur un point qui est la valeur de l'Évangile, la valeur de ce message. La valeur de ce message est bien sûr inestimable. Et la valeur de ce message inestimable, nous pouvons le voir et nous pouvons l'apprécier à travers la personne de Jésus. Que ce soit dès la conception et la naissance de Jésus, nous avons la valeur de ce message. Lorsque la Bible dit ceci: « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu est venu avec nous, Dieu s'est incarné. C'est pour ça que Jean, dans son évangile, dit « La parole a été faite chair ». Le Verbe incarné, la parole puissante, agissante, pleine d'autorité, que nous avons dès le début de la Bible, dans le chapitre 1er de la Genèse, cette parole qui a tout créé, eh bien, elle est devenue chair, elle est devenue matérielle. La parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi les hommes, elle est venue faire sa tente parmi les hommes. Et nous voyons à travers ce fait important que Dieu pose son regard sur notre bassesse. Comme le dira si bien Marie face à la révélation de la conception de Jésus, le Seigneur a posé un regard favorable sur la bassesse de ses serviteurs et de ses servantes. Le Seigneur a posé un regard favorable sur notre misère. Il est venu nous restaurer dans notre faiblesse. C'est ça l'Évangile. Et nous en avons toute la valeur et toute la saveur. Lorsque l'ange va venir annoncer la bonne nouvelle aux bergers qui étaient un peu à l'écart, en train de s'occuper des troupeaux la nuit où Jésus est venu au monde, il va leur dire « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Jésus, celui qui est la parole faite chair, le Verbe incarné, ce Jésus est le sauveur. Ce Jésus est le roi. Il est le roi choisi et préparé, prévu par Dieu pour sauver, pour nous sauver, parce que nous avons besoin d'être sauvés, nous avions besoin d'être sauvés, et peut-être quelqu'un ce matin a besoin d'être sauvé, et Jésus est le sauveur, Jésus est le Seigneur, Jésus est le roi, il est venu nous sauver de nos péchés. C'est pour ça que le jour de son baptême, eh bien Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et alors que Jésus est passé par les eaux du baptême pour nous laisser un exemple, eh bien, la Bible dit qu'une voix se fit entendre des cieux. Et elle fit entendre des cieux cette parole en désignant Jésus. Cette voix va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est le Fils bien-aimé qui reçoit toute l'affection du Père. Et ça nous permet de comprendre encore davantage ce verset si central de l'Évangile de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et le Fils unique est également le Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie éternelle. En Jésus, et dès que nous recevons Jésus, chers amis, nous recevons toute l'affection de Dieu. Nous recevons toute l'affection du Père. Toute cette affection éternelle, inestimable, est déversée en Jésus. Elle est présente en Jésus. Et lorsque nous avons Jésus, nous avons en Jésus celui qui nous aime. Et nous avons l'amour de Dieu. Nous avons toute cette affection qui a été offerte en cadeau pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous ne le méritions pas, mais Dieu nous l'a donné quand même. Une affection incomparable. Quel amour que l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu permet de voir et d'apprécier la valeur inestimable de ce message. Et si cela se voit depuis la naissance, la conception et la naissance de Jésus, si cela se voit au moment de son baptême, toute la vie de Jésus témoigne de la valeur de ce message. Parce que la vie de Jésus est une vie qui accomplit toutes les promesses de l'Ancienne Alliance. Ce sont des promesses certaines. C'est pourquoi il nous est dit que sa parole, l'Évangile, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans notre texte d'introduction, est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. La vie de Jésus va illustrer ces faits à merveille. C'est plus que des promesses. Avec Jésus, nous avons des certitudes. Voilà pourquoi le message de l'Évangile a une telle valeur. Voilà pourquoi l'Évangile est inestimable. Parce qu'avec Jésus, ce ne sont pas seulement des promesses, c'est l'assurance et ce sont des certitudes. La preuve, c'est que lorsque Philippe va rencontrer Nathanaël, son ami, il va lui dire « Nous avons trouvé ». Et nous avons trouvé qui? Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il n'a pas trouvé un concept, il n'a pas trouvé une morale, il n'a pas trouvé une énième religion, il n'a pas trouvé une tradition. Il dit, nous avons trouvé Jésus. C'est Jésus qui donne la valeur à l'évangile. Nous l'avons trouvé. Nathanaël va être un peu perplexe. Et il va dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors Philippe lui répond, viens et vois. Et lorsque Nathanaël va venir, au contact de celui que Philippe avait trouvé, eh bien Nathanaël va trouver lui aussi. Parce qu'il va finir cette rencontre avec Jésus en disant, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Les éléments de la vie de Jésus nous révèlent la valeur de ce message, la valeur de l'Évangile. Parce que les paroles de Jésus sont les meilleures paroles à partager. La Bible dit, ce sont des hommes qui étaient venus à la base pour arrêter Jésus, ils étaient venus pour le mettre aux arrêts. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu les enseignements de Jésus. Et lorsqu'ils vont rentrer chez eux sans Jésus, on va leur dire, mais pourquoi vous n'avez pas arrêté Jésus? C'était votre mission, vous avez été payés pour ça. Ils vont dire, on ne peut pas. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lorsque les gens entendaient les enseignements de Jésus, ils étaient marqués. Ils étaient marqués parce que l'enseignement de Jésus, c'est bien plus que de simples paroles. C'est un enseignement plein de certitude, plein de grâce, non pas la morale ou autre chose, mais c'est l'enseignement qui communique la vie. Et ils vont dire, mais ce Jésus n'enseigne pas comme nos scribes, il enseigne avec autorité. Les paroles de Jésus sont les meilleures paroles à partager, les œuvres de Jésus sont les meilleures œuvres à partager et à témoigner. Lorsque nous regardons les guérisons que Jésus a opérées, lorsque nous voyons les aveugles auxquels Jésus a permis de recouvrer la vue, lorsque nous voyons que Jésus a permis à des sourds-muets de retrouver l'ouïe, de retrouver la parole, lorsque nous voyons Jésus guérir le lépreux, lorsque nous voyons Jésus guérir de toutes sortes de maladies, guérir le handicap, lorsque nous voyons Jésus délivrer ceux qui sont prisonniers de possession démoniaque, lorsque nous voyons Jésus ressusciter les morts, Jésus a ressuscité la fille de Jairus, Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, Jésus a ressuscité Lazare. Nous voyons Jésus ressusciter les morts et nous voyons Jésus faire des miracles. Nous le voyons menacer le vent et la mer qui étaient en train de souffler en tempête violente sur la barque dans laquelle les apôtres et lui étaient installés en train d'essayer de traverser. Nous voyons Jésus qui a calmé la tempête en un instant par une parole. Nous voyons Jésus qui a marché sur l'eau. Nous voyons Jésus changer l'eau en vin à Cana lors d'un mariage. Nous voyons Jésus qui a multiplié le pain. Les miracles de Jésus sont nombreux. Jésus fait des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que l'évangile de Marc va dire, mais il fait tout à merveille. Les œuvres de Jésus sont les meilleures. Jésus est ce qu'il y a de plus beau. Jésus, chers amis, est ce qu'il y a de plus précieux. Et c'est la personne de Jésus qui donne à ce message, au message de l'Évangile, toute sa valeur. Et cette valeur est inestimable. Si vous vous rappelez, lorsque l'ange a annoncé la bonne nouvelle de la naissance de Jésus au berger, qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? Vous vous rappelez? Nous, on a la chorale Couleur Gospel
qui devrait normalement reprendre dans pas trop longtemps, heureusement. Mais ils ont eu une chorale aussi, les bergers. Ils ont eu une chorale d'anges. D'après vous, ils ont bien chanté ou ils n'ont pas bien chanté? Ils ont dû bien chanter. Ça devait être extraordinaire. Pourtant, à quel moment les voyons-nous glorifier Dieu, le louer, le célébrer et se prosterner devant Dieu? Ce n'est pas lorsque les anges ont chanté, c'est lorsqu'ils ont vu Jésus. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le Jésus que nous voyons faire tous ces prodiges dans l'Évangile. Jésus était encore le bébé qui vient de naître. Pourtant, c'est lorsqu'ils vont voir Jésus, lorsqu'ils vont voir le trésor de Dieu, lorsqu'ils vont voir celui en qui l'amour de Dieu est répandu, c'est lorsqu'ils vont voir Jésus que leur cœur va être animé d'une flamme nouvelle. C'est lorsqu'ils vont voir Jésus qu'ils vont adorer le Père. C'est lorsqu'ils vont voir Jésus que la louange va sortir de leurs lèvres en action de grâce et en éclat. Parce que Jésus est supérieur à tout ce qui peut exister. Jésus est supérieur à tous les miracles. Jésus est supérieur à tous les phénomènes spirituels que nous pouvons avoir et que nous pourrions voir. Jésus est plus grand que cela. Si la vie de Jésus, si la perfection de Jésus se voient et permettent d'attester la valeur de ce message, eh bien sa mort et sa résurrection scellent également ce message d'une valeur inestimable. Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Comment Jésus a ôté le péché du monde? Jésus est mort sur la croix, son sang a été versé. Et pourquoi disons-nous que l'Évangile est le message le plus beau? Et pourquoi disons-nous que ce message a le plus de valeur? Parce que la Bible donne une scène du ciel qui se trouve dans Apocalypse. Et dans cette scène de ciel d'Apocalypse, Jean va dire « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, sacrifié, égorgé, dont le sang a été versé. » Cet agneau n'était pas mort, il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et cela nous fait rappeler ce passage de ce si beau psaume. Notre Dieu est au ciel. Qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il fait tout ce qu'il veut. Christ a paru pour ôter le péché. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Cette victoire, la Bible dit, il l'a acquise à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. C'est ce qui donne toute cette valeur à ce message. C'est pourquoi ce message est le plus beau message au monde. En conséquence, eh bien, nous avons une scène de l'Ancien Testament qui nous parle un petit peu de la nécessité que nous avons de partager ce si beau message. Il y a eu dans le chapitre 7 du 2e livre des Rois une situation particulière. La ville a été assiégée. Les armées ennemies s'étaient mises tout autour de la ville, elle était assiégée, il n'y avait plus possibilité d'entrer, de sortir, donc forcément les denrées ont commencé à diminuer. Et ils n'avaient plus rien à manger. Et l'homme de Dieu a laissé cette parole. Cette parole disait, demain à la même heure, eh bien Dieu visitera son peuple et il y aura de nouveau des denrées par milliers. Et il y a un des officiers du roi qui, en entendant ça, va dire, mais quand bien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, c'est impossible. Et Élisée va dire, tu verras ces choses, mais tu ne pourras pas y goûter. Et la Bible nous dit que cette armée qui était en train d'assiéger le peuple, en pleine nuit, elle a entendu une armée, elle a entendu un bruit de char, elle a entendu un bruit terrible, comme si une armée venait les combattre. Et ils ont dit, ça y est, les Israélites ont payé d'autres nations pour venir nous attaquer. Ils se sont enfuis en laissant tout sur place. Et le lendemain matin, il y avait des petits lépreux qui se baladaient. Et ils se disaient, on est lépreux, on va mourir. C'est comme ça. Puisqu'on va mourir, allons au camp des Syriens. Soit ils nous tuent, c'est pareil que ce qui va nous arriver. Mais il y a une possibilité, c'est qu'ils ne nous tuent pas. Et peut-être qu'ils nous donneront à manger, on n'a plus rien à perdre. Et lorsqu'ils vont aller au camp, ils vont trouver le trésor des Syriens. Ils vont trouver le trésor, ils vont trouver de l'argent, de l'or, des vêtements. Alors ils en prennent un peu, ils les cachent, parce que, comme on dit, mais ça c'est pas dans l'évangile, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ils ont commencé à planquer des trucs, mais à un moment ils ont fini par réagir. Et au verset 9, ils disent, mais nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Et ils ont été prévenir le roi, ils ont été prévenir la ville.
Bon, au début, on ne les a pas crus. Les gars, ils ont dit, bon, ben ça y est, les Syriens se sont cachés un peu plus loin, ils attendent juste qu'on y aille et ils vont nous tomber dessus. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Vous pouvez annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, il peut le croire, il peut ne pas le croire. Mais la réalité, c'est que Dieu fait tout à merveille. En conséquence, à l'image de ces lépreux, partager le plus beau message au monde, c'est le meilleur choix que nous avons. Et même si ce n'est pas dans ce contexte-là, dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Nous ne nous tairons pas », parce que ce message est le plus beau message qui puisse exister. Qui peut partager ce message, puisque nous en avons vu la valeur, puisque nous en avons vu la beauté, puisque nous en voyons l'éclat? Qui peut partager le message? Eh bien, prenons l'exemple de ces lépreux. Les lépreux peuvent partager la bonne nouvelle. Pourtant, les lépreux sont des personnes qualifiées d'indignes. Eh bien, des gens indignes peuvent partager le plus beau message au monde. Il n'y a pas de message plus beau, plus grand, plus glorieux que l'Évangile. Et ceux qui peuvent le partager sont des gens indignes, les plus bas qui soient. Ils ont témoigné de la grandeur de Dieu. Et cela nous rappelle ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 5, lorsque Paul va dire « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Aujourd'hui, ambassadeur, c'est une tâche noble quand même. Hein. On imagine le costume, la montre, hors de prix. Mais ambassadeur, dans le sens d'origine, c'est un esclave. C'est un serviteur qui était chargé d'un message. C'était ça. Ça veut dire que le message avait plus de valeur que le serviteur qui avait pour charge de le communiquer. Et si des gens indignes peuvent partager le plus beau message au monde, eh bien, nous voyons que nous faisons la fonction d'ambassadeurs. Nous sommes peut-être des gens indignes, mais Dieu nous a donné le plus beau message au monde en faisant les fonctions d'ambassadeurs. Des personnes simples peuvent partager le plus beau message au monde. On a vu l'exemple des bergers. Les bergers étaient laissés un petit peu de côté, ils étaient dehors pendant la nuit. Des gens sans instruction peuvent partager le plus beau message au monde. La Bible dit que le Sanhédrin, les chefs religieux, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les apôtres, pour la grande majorité, étaient des gens sans instruction. Des gens sans instruction simples peuvent partager le plus beau message au monde. Des enfants peuvent partager le plus beau message au monde. Parce qu'une petite fille a un jour parlé à un général qui s'appelait Naaman, et cette petite fille a pu partager le plus beau message au monde, c'est qu'il y avait en Israël quelqu'un qui était capable de le purifier de sa lèpre. Mais les personnes instruites aussi peuvent partager le plus beau message au monde. Ce message n'est pas réservé qu'aux indignes, ce message n'est pas réservé qu'aux simples. Quand nous regardons les mages qui étaient venus d'Orient pour adorer le Seigneur, ils avaient de l'instruction. Ils avaient un bagage intellectuel. Quand nous regardons l'apôtre Paul, c'était un homme qui avait un bagage intellectuel, c'était un homme instruit. Il avait été instruit au pied de Gamaliel, il avait fait de grandes écoles de théologie, à l'inverse des apôtres. Quand nous regardons Luc, le médecin bien-aimé, celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, ce sont des gens instruits. Les gens instruits aussi peuvent partager l'évangile. Et puis, ce n'est pas une blague, ce n'est pas non plus une boutade, mais les femmes peuvent partager l'évangile. Alors vous allez dire, mais c'est une provocation. Non, pas du tout. C'est parce que dans ce temps-là, malheureusement, et encore un peu aujourd'hui, malheureusement également, les femmes étaient méprisées parce qu'elles étaient considérées comme n'ayant pas ou peu de valeur. D'ailleurs, la pensée de l'époque était très simple. Ça ne sert à rien d'instruire une femme, c'est du temps perdu. C'est pour ça souvent qu'elle n'allait pas à l'école, qu'elle ne savait pas plein de choses. C'était ça la mentalité de l'époque. Et pourtant, à qui Jésus a confié le message de la résurrection? À des gens méprisés. À ces femmes qui étaient laissées pour compte, qui étaient méprisées. En conséquence, pourquoi on a fait toute cette liste? Pour comprendre que quelle que soit la catégorie dans laquelle nous pourrions nous placer, si nous avons expérimenté la grâce de Dieu, si nous sommes témoins des bienfaits de Dieu, chers amis, nous sommes éligibles à faire les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes éligibles et chacun peut le réaliser dans son cœur. Je suis éligible, je peux partager le plus beau message qui existe au monde, celui de la réconciliation. À qui le partager, ce message? Ça peut être intéressant également. Je ne vous cache pas qu'on va en arriver à la même conclusion à tous. Ça, on le sait dans notre tête. Le problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas des fois des moments où nous sommes retenus,
où nous sommes comme arrêtés parce qu'une situation, une personne nous arrête. Et on se dit, là, ce n'est pas possible. Et je pense qu'il est bon de faire cette même petite liste et de voir, même si nous savons quelle en sera l'issue, cette liste va nous aider à dépasser peut-être les obstacles que nous pouvons avoir dans nos cœurs pour pouvoir atteindre le but de Dieu, partager le plus beau message au monde. Ce message est partagé à tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit la dignité des rois, parce qu'il a été partagé à des rois, il a même été partagé à César, ce message de l'Évangile. Mais ce message est destiné à être partagé également aux chefs religieux, quel qu'il soit. Le Sanhédrin a pu entendre le message de l'Évangile parce que ces gens ne sont pas dans la vérité. N'étant pas dans la vérité, ils ont besoin de connaître le véritable. Ils ont besoin de connaître le Christ. Le message a été partagé au peuple d'Israël. Jésus va dire un jour à une dame, « Je ne suis envoyé que vers les brebis perdues d'Israël. » Ce message, nous pouvons le partager à nos concitoyens. Ce message, nous pouvons le partager aux gens de notre ville. Nous pouvons le partager aux gens de notre pays. Mais cette dame à qui Jésus a parlé, c'était une femme syro-phénicienne, c'était une femme cananéenne. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette femme. De ce fait, ce ne sont pas que les gens de notre pays qui ont besoin d'entendre le message, ce sont également les étrangers. Et à l'exemple de cette dame cananéenne, à l'exemple de tout ce que Jésus va faire dans la ville de Samarie, à l'exemple de ce que Jésus va faire dans la vie du centenier qui s'appelait Corneille, eh bien ce message est destiné également aux étrangers. Vous recevrez une puissance, dira le Seigneur. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est extraordinaire ce message. Parce qu'il y a dans ce message une puissance qui lui permet d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des messages qui s'arrêtent en cours de route. Mais il y a une puissance agissant dans ce message qui le porte jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un des points forts qui fait de l'Évangile le plus beau message au monde. Rien ne peut le freiner, rien ne peut l'arrêter jusqu'à ce qu'il ait atteint toutes les extrémités de la terre. Parce que dans l'Évangile, la puissance de Dieu est agissante. Nous pouvons partager l'Évangile à notre famille. Lorsque André, l'un des 2 disciples de Jean-Baptiste, va entendre ce témoignage, celui-ci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, il va suivre Jésus. Et ayant suivi Jésus, il va ensuite trouver son frère Simon, qui deviendra ensuite l'apôtre Pierre. Et il va lui témoigner de la personne de Jésus. On peut partager l'Évangile avec les gens de notre famille. Nous avons le droit de partager l'Évangile avec les gens de notre famille, qui soient d'accord, qui ne soient pas d'accord, tout en étant respectueux. Nous en avons le droit, nous en avons la liberté, nous en avons même le devoir. Et nous pouvons le partager avec nos amis, comme Philippe l'a fait, comme on l'a lu tout à l'heure, avec Nathanaël. Et puis j'aimerais qu'on prenne un verset, Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16, pour voir notre type de personne. Alors Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le message, il est destiné à tous. Alors pas aux loups au sens animal du terme, parce qu'ils ne comprendraient pas grand-chose, mais même à ceux dont le cœur est le plus endurci, le plus méchant qui soit. Ce message peut changer tous les cœurs. Ce message peut changer les cœurs les plus endurcis. Ce message peut changer les cœurs les plus violents. Ce message peut changer les cœurs les plus méchants. Il n'y a pas de limite à la puissance de l'Évangile. Si l'Évangile a en lui-même le pouvoir et la puissance d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien le message de l'Évangile est capable d'aller jusqu'aux extrémités d'un cœur, quel que soit ce cœur. Dieu peut tout accomplir. C'est ça que cela nous montre. En conséquence, tout le monde doit entendre le plus beau message au monde. Nous ne devons y fixer aucune limite, car Dieu n'en fixe aucune. Et limiter cela en vient à altérer la beauté de ce message, en vient à altérer la valeur de ce message, en vient à altérer même la personne contenue dans ce message. Nous n'avons pas le droit de fixer de limites. Tous doivent entendre le message de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sans être prudent, bien au contraire, puisque Jésus dira « Soyez prudents ». Parce que justement, il peut y avoir beaucoup de méchanceté. Et le Seigneur peut nous garder prudents. Mais agissons avec foi. Prions pour ce faire. S'il y a des fois des catégories de personnes qui nous freinent, il faut en faire un sujet de prière en disant « Seigneur, il n'y a pas de plus beau message que le message de l'Évangile. Je ne peux pas me taire dans certaines situations.
et pas dans d'autres. J'ai besoin que mon cœur soit ouvert systématiquement, parce que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la connaissance de la personne même de Dieu. Le message est pour tous. C'est également ce qui en fait la valeur, non? Parce que ce message est extraordinaire. Alors, dernier point que j'aimerais partager, c'est comment transmettre ce message. Puisque ce message est si important, il nous faut le transmettre de la meilleure manière possible. Et Jésus va dire dans ce passage de Luc 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Un ouvrier, c'est un gage de travail correct normalement, non? C'est pas un manœuvre, un ouvrier. Ça veut dire qu'il va y avoir un bon travail, ça veut dire qu'il va y avoir un travail soigné. C'est important que le travail de transmission soit soigné, puisque ce message est un message extraordinaire, dont la valeur est extraordinaire. Nous ne pouvons pas l'altérer de quelque manière que ce soit, à cause de défauts de transmission ou à cause de pensées de notre cœur. Il ne faut pas l'altérer par un travail bâclé. Nous avons besoin de veiller à l'intégrité de ce message. Et pour cela, j'ai quelques points. Alors, ce n'est pas les seuls, il y en a bien d'autres, mais je ne peux pas tous les prendre, malheureusement. J'en ai sélectionné quelques-uns. Ce dont nous avons besoin, c'est du contact avec Jésus. Si nous voulons pouvoir bien parler de Jésus, il faut bien parler avec Jésus, c'est logique. Et il y a une demande qui a été faite à Jésus par les disciples. Un jour, vous savez ce qu'ils ont demandé à Jésus? « Enseigne-nous à prier ». Ça veut dire que nous devons apprendre de Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons recevoir de Jésus, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Et ce contact avec Jésus doit nous servir non pas seulement à avoir un temps de prière, mais à avoir un moment où nous sommes en présence de Jésus, où nous apprenons de Jésus, nous apprenons Christ même. Prendre exemple sur lui, l'imiter. Les disciples l'ont vu parler, les disciples l'ont vu agir. Nous avons besoin d'expérimenter la foi. Et cela va déboucher sur le fait de s'approfondir dans la personne de Jésus, menez une enquête sur Jésus, si vous préférez, pour le connaître davantage, exactement comme Luc l'a fait pour son évangile. Remarquez avec quel soin il s'est attaché à retrouver tous les écrits qui ont permis ensuite de présenter cette personne extraordinaire. Les mages aussi ont fait leur enquête. Ils ont reçu les nouvelles dont ils avaient besoin, ils ont pris les textes dont ils avaient besoin, ils sont allés vers les personnes, ils ont communiqué, ils ont demandé ce qui était nécessaire jusqu'à ce qu'ils trouvent Jésus. Et nous avons besoin de nous approfondir. Toutes les informations dont nous avons besoin, chers amis, pour connaître davantage Jésus, pour progresser dans la connaissance de Jésus, pour grandir dans la foi en Jésus-Christ, toutes ces informations se trouvent dans la Bible. Et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque nous avons ce contact avec Jésus, le but, c'est après de sonder les Écritures, parce qu'en sondant les Écritures, Jésus nous dit, il est question de lui. Et lorsque nous sondons les Écritures, nous découvrons davantage Jésus. Et plus nous découvrons Jésus davantage, et plus nous sommes à l'aise avec Jésus. Et plus nous serons à l'aise, et après cette enquête, nous pourrons ensuite le partager simplement. Quel que soit l'endroit où nous partageons ce message, dans une assemblée, dans un témoignage personnel, que ce soit également dans une campagne d'évangélisation en plein air. Un jour, cette question va être posée à un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu. « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. » C'est simple, hein? Ça, c'était la version courte. Il y avait une version un peu plus longue. Mais ça, c'est la version courte. Il n'y a pas besoin d'ajouter ou d'exagérer ce que Jésus a fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il n'y a pas besoin, tout simplement. La foi raconte ce que le Seigneur a fait et croit que c'est suffisant. Chers amis, s'il avait fallu faire plus, mais le Seigneur aurait fait plus. Il ne manque pas de puissance. Il aurait pu faire bien plus que cela. Il aurait pu faire d'une autre manière. Le Seigneur ne manque pas de puissance pour faire d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas besoin de défendre Dieu, il est assez grand pour ça. C'est lui qui nous défend. Nous, on n'a pas besoin de le défendre. Comment on va le défendre? Pas besoin. Pas besoin d'essayer de rajouter des trucs. La simplicité sera le meilleur témoignage. Puis le dernier point, c'est le dernier nommé, mais c'est à mon sens le plus important, c'est l'action du Saint-Esprit. Jésus va dire dans la fin de l'évangile de Luc, « Vous êtes témoins de ces choses. » Nous sommes témoins de ce que Jésus a fait. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce passage nous est rappelé d'une certaine manière dans le chapitre 1 des Actes.
toujours de Luc. Comme il se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis Paul dira ceci, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, le sage s'empare des âmes. Et la sagesse, elle nous vient de Dieu. Et elle nous vient de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de supplier le Seigneur en disant, Seigneur, c'est ton message. Et il n'y a pas de plus beau message que le message de l'Évangile. Et si je veux pouvoir l'apporter de la meilleure manière possible, j'ai une nécessité. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin d'expérimenter le baptême d'en haut. J'ai besoin non seulement d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, mais j'ai besoin sans cesse de rester rempli du Saint-Esprit. Parce que j'ai besoin de l'action de l'Esprit pour avoir toute cette liberté de force, de sagesse, pour avoir cette liberté d'amour également. Parce que sinon, on a tout fait d'être timide, d'être restreint, d'être limité, d'être mal à l'aise, d'être à l'étroit. Mais l'Évangile nous rend libres et il nous met au large. Nous n'avons pas à être mal à l'aise ou à l'étroit. Nous avons et nous recevons l'action de l'Esprit pour pouvoir être de ceux qui s'emparent des âmes. Et une des caractéristiques d'une vie remplie de l'Esprit, ce n'est pas seulement de parler en langue, c'est l'assurance. C'est comme ça. Lorsqu'il est question de parler avec assurance, c'est souvent lié avec le fait d'être rempli du Saint-Esprit. L'assurance de Pierre et de Jean qui pourtant étaient sans instruction. Il peut y avoir de l'incrédulité, chers amis. Lorsque les lépreux sont retournés en ville pour dire que les Syriens étaient partis, on ne les croyait pas trop. Et il peut y avoir beaucoup d'incrédulité. Les disciples ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Il peut y avoir beaucoup d'incrédulité à cause de beaucoup de paramètres. Mais s'il y a de l'incrédulité, ce n'est pas avec la force de nos mots que nous allons pouvoir la renverser. C'est par l'action de l'Esprit. Ce n'est pas vous qui parlerez, dit Jésus, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Parler avec assurance, c'est une des caractéristiques d'une vie remplie de l'Esprit. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et puis j'aimerais terminer avec quelques versets des Écritures pour nous encourager. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Matthieu 28, versets 19 et 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allons dans Marc, chapitre 16 et au verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. La Bible nous dit également dans Philippiens quelque chose d'intéressant. Que nous soyons irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Nous sommes la lumière du monde, c'est ce que Jésus a dit. Eh bien, nous sommes destinés à briller comme des flambeaux dans ce monde en portant la parole de vie. Et ainsi, nous pouvons témoigner et partager le plus beau message au monde.